Bienvenue au Débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les films, les événements marquants. Salut Vince. Salut Will. Cette semaine, on s'attaque à une série, je pourrais-tu dire fétiche de moi, The Newsroom. Des fois, on aime se faire plaisir dans le podcast. Puis ça, c'est un plaisir personnel. Effectivement. C'est un choix très personnel, je pense. Parce que c'est une série qui n'a pas tant marqué le monde. C'est une série de 3 saisons. Mais moi, je l'ai adorée. Mais je pense que tu as un attachement de par ton expérience passée. Il y a vraiment ça qu'on voit dans le podcast. Tu t'accroches là-dessus énormément dans le podcast. Mais j'ai quand même eu du plaisir beaucoup à regarder les 3 saisons. Puis j'essaie de le vendre à mes amis constamment. Ouais. Puis je pense que j'ai pas réussi à faire vendre personne. Là, je vous ai forcé à l'écouter durant le podcast. C'est exactement ça. Fait que, ben écoute, il y a des moments quand même qui valaient la peine d'être écoutés. Dès le départ, je pense que on en parle assez rapidement dans le podcast. Je pense que c'est un moment qui est important à regarder dans la série. Parce que c'est bien fait, c'est bien joué, c'est bien scripté. Mais on peut pas dire que c'est le cas pour le reste de la série. Tant trop. Fait que j'en dis pas mal déjà, mais quand même, on va en débattre pendant le podcast. Puis on a des panélistes vraiment, on a un panéliste, nouveau panéliste. Oui, Marie-Ève Laroche, qui justement a travaillé avec moi dans un bulletin de nouvelles, et également Michael Blais, qui lui, je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais je pense que c'est un gars que je voulais faire découvrir la série. Exactement. En fait, la série en général. Ouais. Fait que là, j'ai comme une idée, OK? Hein? Je dirais, public, arrêtez cette émission-là. Allez écouter toute la série au complet. Puis revenez. Soyez d'accord avec moi ensuite. L'engagement de 25 épisodes, c'est maintenant que ça se prend. C'est ça qu'on... C'est quoi? C'est une journée. Une journée. C'est quoi dans la vie, une journée? Ouais, ça se passe très bien. Ça se passe tout seul. Ce podcast-là, ça s'écoute encore partout. Oui, ben oui. Il y a une version intégrale pour voir tous nos commentaires sur la série de Newsroom sur YouTube. Sinon, il y a une version 28 minutes qui est disponible sur tvcbf.tv et sur la chaîne MaTV. Sinon, il y a nos réseaux sociaux que vous pouvez nous suivre, soit TikTok, Twitter, X, Facebook ou Instagram. Et finalement, on peut l'écouter en audio, ce podcast-là. Soit sur Apple Podcasts. Voyons, je me souviens plus Google Podcast? Oui, mais le principal. J'ai Spotify. Spotify. J'avais Stingray dans la tête, ça marche pas. Spotify, c'est encore pas pire, je pense. Ouais, c'est ça, c'est encore très populaire. Ça marche. Alors, on va rencontrer le monde du bulletin de nouvelles avec la série The Newsroom. La série The Newsroom nous plonge dans le monde fascinant d'un canal de nouvelles. Le créateur de la série, Aaron Sorkin, déploie l'histoire de ses personnages au travers de vraies nouvelles qui sont contemporaines à la série. Et du même coup nous présente la façon dont cette nouvelle a pu évoluer et être traitée par l'équipe de la salle de nouvelles. En 25 épisodes, cette série dévoile l'arrière du décor des journalistes et lecteurs de nouvelles qui font vivre le média d'information. Bienvenue dans The Newsroom. Avant toute chose, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous aviez une connaissance quelconque de la série? Marie-Ève, je ne sais pas si tu pourrais... J'ai écouté 3 émissions de la série. OK, mais tu n'avais jamais entendu parler? J'avais jamais entendu parler de cette série-là avant. OK. Blais, toi? Même chose, mais moi, je me suis limité à 2 épisodes. Ah. Mais non, je connaissais même pas, ça me disait rien partout. Puis toi, Vince? Je connaissais ça parce que tu m'en avais parlé. À part de ça, j'avais jamais écouté ça. Zéro open bar, même j'avais aucune idée de ce que... ça date quand même de 2012, là. Ouais. Fait que même à cette époque-là, j'avais pas entendu parler de la série pantoute. Mais tu y avait-tu une poste québécois qui l'avait diffusé dans le temps? Je crois que, là, je lance ça, là, je pense que c'est Canal D ou RTV qui l'avait présenté. Mais, moi, c'est une série que j'avais beaucoup aimée. Puis... comme la plupart d'entre vous, personne ne l'avait vu. C'est pour ça que c'était HBO, puis ça a duré seulement 3 saisons, puis ça a arrêté. Mais moi, ma première connaissance de la série, c'était le début. Lorsque le Anchorman, j'essaie de trouver le nom. Will? Ouais, Lecteur Will. de nouvelles. Lecteur de nouvelles, merci. Il fait son speech sur pourquoi que l'Amérique n'est pas le meilleur pays. Moi, c'est un des premiers vidéos, je te dirais que
qui m'avait accroché sur Facebook dans les débuts du Facebook, les vidéos Facebook, dans le fond. Oui. Ça a passé à Super Écran, c'est ça que je pensais. Puis après ça, ça a passé à Télé-Québec. Et shit, ok. Télé-Québec, Ben, hein. finalement, c'est aucune des réponses que j'avais. Fait que finalement, on n'était pas là pantoute. Et puis, Marie-Ève, je t'ai choisi parce que on a fait de la télé ensemble. Puis, c'était un bulletin de nouvelles qu'on faisait ensemble. Oui, en 2012. Ouais. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça t'a vraiment donné des bons ou des moins bons souvenirs? Ah, vraiment, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Je me suis rappelé tous ces beaux moments en studio qu'on passait ensemble. Mais par contre, on s'engueulait pas. Non. Ben, nous autres, c'était moins. Il faut dire que nous autres, c'était pour le téléjournal de la région. Et puis, c'était 2 fois par semaine. Nous autres, c'est 1 fois par jour. Une fois par jour. Mais j'ai trouvé ça le fun de le réécouter parce que justement, c'était en 2012. Ça me rappelait quand nous, on travaillait ensemble et qu'on essayait de faire un bulletin de nouvelles. Puis c'était comme à une époque où les bulletins de nouvelles étaient un peu en mutation, là, j'avais l'impression. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Puis là, ça cherchait, on savait pas trop où on s'en allait. Puis là, les bulletins de nouvelles... Ça se peut-tu qu'ils ne savent pas encore? Ben, non, définitivement, là. Tu sais, moi, j'en écoute beaucoup, puis mon Dieu, que je trouve que ça fait dur. Non, c'est ça. Autant Radio-Canada, TVA, ou tu sais, peu importe. Là, je trouve qu'ils ont perdu comme l'essence. Puis là, dans cette émission-là, on voyait justement qu'ils la cherchent, l'essence, là. Ils cherchent où ils s'en vont. Puis, en tout cas, des 3 épisodes que j'ai vus, ils cherchent là, encore. Je sais pas si c'est une recherche qui va aller vers l'échec, parce que, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui l'aurait trouvé la bonne recette. Parce qu'au début, lors de la 2e épisode, je pense qu'elle fait une règle de 4 Règles à suivre. Ouais, 4 règles à suivre pour savoir est-ce qu'on présente cette nouvelle-là. Puis je pense que je les ai notées en plus. Est-ce qu'une information... est-ce que c'est une information dont les auditeurs ont besoin? Est-ce que l'argumentation est développée de la meilleure façon possible? Est-ce que le sujet est bien placé dans son contexte? Puis y a-t-il véritablement 2 versions à l'histoire? C'est vrai que la dernière, ça m'a souvent fait ça, que j'ai réalisé que on va tout le temps, genre, on fait tout le temps les 2 versions, mais des fois, il n'y a pas nécessairement 2 versions. Puis je trouvais ça intéressant, comment il a apporté ça, puis toute la dynamique du bulletin de nouvelles, c'est ça qui m'a fait, moi, beaucoup triper sur la série. Toi, Blette, as-tu aimé ton écoute? Ben oui, j'ai aimé ça, mais tu sais, j'ai jamais travaillé dans les nouvelles ou à la télé, quoi que ce soit, fait que... Tu sais, à part de voir un peu le jeu de coulisses qui se passe un peu là-dedans, tu sais, à part de ça, j'avais pas de connaissances vraiment... Mais est-ce que tu te sentais interpellé dans le sens que, je sais pas si avec ton domaine, t'es genre à pression, mettons, il y a des journées qu'il faut que tu rentres, puis c'est intense, puis après ça, tu prends une bière avec tes collègues à quelques endroits. Au karaoké. Peut-être pas karaoké, là, mais... Non, ben, tu sais, oui, on a une certaine pression d'avoir des délais, mais tu sais, je pense pas que c'est dans le même principe. C'est pas une adrénaline poussée dans le fond que faut que tu livres drette là, à ce moment-là, sur le direct. Fait que c'est pas tant comparable, mais tu sais, quand même, tu vois un peu la dynamique avec le monde, puis ça reste quand même comme dans la vie. La dynamique que tu peux avoir, le pouvoir entre certaines personnes. Ça fait que tu peux faire des liens avec la vie, mais tu sais, moi, avec mon travail, pas vraiment. Là. Puis toi, Vince, tu apprécié ça? J'ai déjà la réponse, mais... J'ai haï ça. Pas pour vrai. Pour vrai, j'ai vraiment pas aimé mon expérience. Mais là, il faut que tu t'expliques. Là, il y a une affaire que je comprends peut-être mal là, de la vie, là, mais... Mettons, il y a une grosse nouvelle qui arrive, OK? Je sentais pas les acteurs, je sentais pas dans les dialogues que les gens étaient en panique. Ils étaient comme dans un genre de... Ils étaient en contrôle un peu de la situation, mais il y avait comme pas de situation de panique. On dirait que tout le monde était comme un peu sur le break. Ils voulaient pas y aller nécessairement. Là, c'est quand la grosse nouvelle de la plateforme pétrolière pète. Là. On dirait que tout le monde est comme un peu sur le break. Puis les dialogues sont bizarres. Pour vrai, là, j'ai l'impression d'écouter The Office, mais pas de blague puis pas d'entrevue. J'ai pensé ça, moi aussi. Je trouvais que ça ressemblait à The Office. Là, pour vrai, j'ai fait, ben là, Chris, déjà, tu sais, The Office, au moins, il y a des jokes. Là, il y a même pas de jokes en plus. Mais tu sais, c'était pas vraiment des jokes, plus que tu vois l'ego du monde, que c'est... Il y en a qui veulent prendre l'initiative, t'as les autres qui sont plus au top, qui font «
Non, tu me shineras pas. Ouais, mais j'y croyais pas. Ouais. Les acteurs, me semble, qui étaient pas bons. Même Jeff Daniels, me semble, il l'avait pas. Dans les 2 épisodes que j'ai écouté, là. Toi, t'es un fan de Jeff Daniels, si je me trompe. Je suis pas un fan, mais tu sais, j'apprécie ce qu'il fait, mais là, j'avais l'impression qu'il était flat. Il y avait pas d'âme. Je sais pas, il y a quelque chose qui manquait dans les Je pense que c'est son acteurs, dans les personnage dialogues. un peu qui était blasé, surtout au début, là, non? Peut-être, mais tu sais, j'avais pas l'impression que c'était le chef d'antenne typique qui a été en contrôle puis que c'est lui qui lead la place, là. Ok. Tu sais, même dans le monde avait peur de lui. Ça. Ouais, mais tu sais, c'était comme fauné. On dirait que c'était faux. Il y avait quelque chose de faux dans les dialogues puis dans la relation entre les personnages. Puis même le personnage de Maggie, dès le départ, à ce qu'on fait un inconnu. Elle déplatère toute sa vie sentimentale à quelqu'un qu'elle voit depuis 5 minutes. Mais il déplate tout ça d'un coup. Je fais comme, mais pourquoi? Tu sais, je comprenais pas le sens, même, puis où est-ce qu'il allait avec les dialogues. Ben, je pense que ça allant montre- vite de même dans Maggie, ça montrait que le monde qui travaille dans des bulletins de nouvelles sont instables, je sais pas. Mais c'était très inégal, là, tu sais. Dans le Ouais. premier épisode, il y a un jeu de pouvoir, il y a le chef d'antenne qui dit « Moi, je vais tout décider ». Puis là, ça, tu sais, là, Maggie est insécure, elle sait pas, tout d'un coup, boum, elle a un poste, puis à l'autre épisode d'après, là, elle est sûre d'elle, puis elle dit à son Ouais. boss « Non, Ouais, je suis capable de gérer ça, Il s'est tout ça. passé une journée. Une journée, puis Qu'est-ce qui se passe? c'était pas la même personne d'un épisode à l'autre, là. Pour vrai, moi, d'un épisode à l'autre, j'ai eu des opinions complètement différentes. La première émission, je l'appréciais. J'étais comme, OK, tu sais, j'ai le goût d'en apprendre plus. J'ai l'impression qu'ils vont parler d'enjeux intéressants. Tu sais, il y avait l'enjeu de, tu sais, l'environnement, les relations de pouvoir avec tous les niveaux. Tu sais, il y avait plein de choses super intéressantes. Puis le deuxième épisode, je l'ai trouvé d'un ennui mortel avec des histoires d'amour, de relations. Voyons. Qui était Ça a mal pas- placé. mal placé, c'est mal amené. Non, j'ai vraiment pas aimé le J'aurais deuxième. préféré, là, mettons, là, en y repensant, j'aurais préféré qu'il nous présente une histoire d'un journaliste de terrain. J'aurais aimé avoir un petit peu plus le journaliste de terrain dans les histoires, mettons les 2 que j'ai À la place eues, d'avoir là. une histoire d'amour. À la place d'être juste dans. Ouais, puis être juste dans la salle de nouvelles. On sort pas tant de la salle Non. de nouvelles. On Manque le de voit. budget. Peut-être. peut-être. Non, ben c'est HBO, Baptiste, ils doivent avoir un peu de budget, mais tu sais. Ils ont tout on mis dans le voit- décor. Mais tu sais, on voit l'extérieur par les écrans de TV. Tu sais, on n'est pas sur place réellement, là, tu sais. Fait que j'aurais préféré avoir une histoire du journaliste de terrain qui couvre la grosse nouvelle. J'aurais trouvé ça plus pertinent parce que lui aurait pu dire hey, moi, je mets de la pression sur la salle de nouvelles parce que moi, je pense que j'ai un bon filon. Tu sais, j'aurais trouvé la twist bien plus intéressante que de parler de Maggie que son chum veut pas aller voir sa famille, là. C'est comme, n'a rien à faire, là, pour vrai, là. Ouais. Non, toutes les questions de société et puis de politique auraient dû prendre toute la place. Là. Tu sais, je comprends, là, je me dis, c'est une série américaine, faut toujours qu'il y ait un enjeu de sexualité quelque part. Ouais. Mais là, c'est mal Surtout amené. sur Ouais, HBO. c'est ça, c'est mal amené. Là, tu sais, à un moment donné, consultez Régent Tremblay, là, il va vous dire comment les Ben, introduire. ouais. Là. Ça va avoir été dans tous les sens. Je suis un peu d'accord avec toi aussi. La première émission est beaucoup mieux ficelée que la deuxième. Ouais. La deuxième, je pense qu'il commence à avoir des lacunes. Puis c'est peut-être qu'est-ce qui a fait perdre la série. Mais la première chose qui m'a fait triper, ben, je l'ai dit, c'est le discours qui dit que l'Amérique n'est pas le meilleur pays au monde. La deuxième affaire, c'est qu'ils sont basés sur des faits réels. Ouais. La fameuse La plateforme de BP. British Petroleum qui a coulé dans le golfe du Mexique. Tu sais, au début, tu sais, quand j'écoutais ça tout bonnement, c'est cool. Puis là, mon Dieu, c'est ça. Puis là, tu te mort, qu'est-ce que ça avait pas de sens. Je sais pas si vous en souvenez les deux, là. Plus, ben, j'ai eu un flash, là, mais pas plus que ça. Là. Ouais, moi non plus, j'avais pas un gros souvenir de cet événement-là en particulier. Là. Ça m'avait pas marqué peut-être à l'époque autant. Je me souviens des canards en Nouvelle-Orléans qui étaient pleins de pétrole, puis tout, c'était... Ah oui, Moi, ça c'était m'a fou. Là. marqué. Moi, je m'en rappelle très bien. Là. Il y avait des vidéos sur Facebook, puis là, tu voyais la caméra qui était fixée sur le puits de pétrole, puis tu voyais le pétrole s'écouler, puis tu voyais c'était des millions de litres qui s'écoulaient, puis t'étais comme, my Mais non. God, c'est à quelques milliers de mètres là, de la Louisiane, puis là, je sais pas, moi, ça m'avait vraiment Moi, tout, ça m'avait touché beaucoup. un Fait peu que, marqué. Ah ben quand même, tu sais, si on voit la carte de l'effet que ça a eu, le Deepwater Horizon, c'est quand même assez grand. Tu sais, on voit la Nouvelle-Orléans ici, la Floride, le golfe du Mexique.
ça serait l'étendue des quantités de. Ouais, puis ça a été sur pétrole, plusieurs mois là. avec, tu sais, comme dans l'émission qu'ils disent, ça a pris plusieurs mois avec qu'ils réussissent à boucher le trou. Mhm. Fait que, oui, ça a bien du sens que ça Ça a fait coulé. Ouais, c'est un boucher le méchant. trou puis nettoyer Ouais. tout ça. Je sais pas si on réussi à tout nettoyer. Sûrement pas. Ben, c'est ça. Ça s'est dilué maintenant dans l'océan. Ben, c'est ça, ça se perd à un moment donné. Ça. Mais je vais revenir sur la première chose que je vous ai parlé. L'intro qui dit que les États-Unis n'est pas le meilleur pays au monde. Comment vous avez trouvé ce speech-là? Moi, j'ai apprécié. Ouais. Un bon coup de pied au patriotisme américain. Non, mais tu sais, on dirait que c'est vrai que c'est comme un cliché qu'il faut que dans tous les films, il faut qu'ils ploient les États-Unis, c'est le meilleur au monde. Puis là, c'est l'intro de la série, ça commence en même, c'est on n'est pas premier là-dedans. On pourrait faire ça de mieux, Puis là, tu fais, ok. On C'est est des pre- vrais chiffres en plus, là. Tu sais, Ouais. c'est des vraies données là, qu'ils donnent. Là, tu sais. On est premiers dans l'incarcération. Par habitant. Puis, ouais, c'est ça. Puis, Ceux qui croient aux anges. Ouais, c'est ça. Non, c'est excellent. Toi aussi, tu l'as apprécié, je présume? Oui, ben oui, je crois aux anges aussi. Oui, j'ai beaucoup apprécié parce que justement, dans les séries américaines, on est très patriotistes. Fait que là, on le voyait, puis on donnait des vraies informations. Puis c'est vrai, là, tu sais, les États-Unis, ils ont fait de grandes choses, là. C'est un énorme pays. C'est très important, leur impact sur la société, sur toute la société mondiale. Mais à un moment donné, arrêtez de vous taper dans le dos. Il y a plein de choses que vous faites pas comme faut. Puis il y a d'autres choses qui se font bien ailleurs. Arrêtez de vous regarder juste le nombril. C'est ça que ça dit là, dans ce bout-là. Là. Ouais. On Puis est aussi bon, que- mais pas tant que ça. C'est ça, à force de se dire qu'on est bon, ben on a peut-être stagné aussi. Je pense que c'est ça qui est spécifié. Toi, Vince, comment tu l'as trouvé, le speech? C'est le meilleur bout que j'ai vu moi aussi de tous les épisodes, évidemment. Puis je pensais que ça allait camper le personnage, justement, de Jeff Daniels dans un rôle du très neutre autrefois. Là. Tu sais, moi, je m'imaginais un genre de Pierre Bruno, là, puis là, il sort de sa coquille, puis là, il devient un Jean-Luc Mongrain. Bon, j'exagère un peu, là, mais tu sais, dans le sens que le personnage allait évoluer dans ce sens-là. Ben, il nous laisse en plan après ça. Ouais, mais C'est c'est tout le comme... temps ça, je trouve. Tu sais, il y a une prémisse intéressante, il y a un bon filon. Tu dis, OK, là, je comprends le personnage en quelques minutes. Puis bang, on te laisse tomber. On n'y revient pas vraiment. Tu sais, même après, dans l'épisode, Ben non, on mais n'en tu sais, parle pas. Même la fin, tu sais, il met ça sur le dos de ses pilules pour le vertige. Puis ça, t'as le générique. Là, tu fais, ok, là, ouais, On c'est va ça, justement, continuer. t'es sur un hype. Puis là, il revient de 3 semaines de 2-3 semaines de vacances. Puis là, il est juste le gars fâché que plus personne ne travaille pour lui. Puis là, il est, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ils en font presque pas référence. Un peu référence, mais pas tant. Puis ça avait l'air d'être tout un tollé, là, tu sais. Ils le présentent comme si ça avait été une grosse affaire. Puis là, il y a comme c'est-tu la réalisatrice, là, qui est comme dans les spectateurs. Ouais, La ouais. Ils montent un productrice, cartable, là. exécutive, ouais. Ouais, c'est la productrice, c'est Ouais. ça? Mais tu sais, c'est à peu près les choix de référence qu'on a, mais tu sais, je trouve que la hauteur du monologue est pas suffisamment bien utilisée dans le reste de l'épisode, qui aurait pu être consacré quasiment juste à ça. Tu sais. Sûrement dans le reste de la série aussi. là. Puis dans la série, tu sais, il aurait pu surfer un peu plus longtemps là-dessus, puis malheureusement, c'est un très beau monologue qui a été gaspillé, tant qu'à moi. Mais tu disais ça, mais tu sais, c'est parce que dans le début de la série, c'est qu'il hésite justement à être le Jean-Luc Mongrain, comme tu dis. Tu sais, Quand ça, mettons... Après, c'est pour ça tu sais, qu'il dit qu'il a eu le vertige. Puis tout, il n'y a pas eu le vertige, là. C'est juste que il a dit qu'est-ce qu'il pensait enfin, alors que d'habitude, genre, il fait juste être un bulletin de nouvelles très neutre et très passif, je pourrais dire. Ouais, ben disons, on le voit déjà dans ses premières réponses, là, tu sais, il veut jamais se mouiller, tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est gentil, là, tu sais. Il se mouille pas tant, là, pour vrai, au début, avant de starter, là, puis de cette année. Je m'en réponds à ta question. C'est après un carton. C'est ça. Le seul truc qui reste de ce monologue-là, selon moi, c'est quand il dit que finalement, il décide d'arrêter d'être neutre, il décide d'être juge, de se mettre à la place, d'être citoyen. Au lieu de prendre parti à gauche ou à droite, là, républicain ou démocrate, Ouais. il dit, ben non, là, je vais être plus juge, je vais essayer de juger les deux bords, puis je vais représenter le citoyen. Ben, c'est un peu ça, dans le fond, le bulletin de nouvelles qu'ils veulent amener, c'est ça. Là. C'est ça, Fait que je pense que c'est ça qui reste du monologue, finalement. c'est tout. Ouais, mais il fait un peu, par exemple, tu sais, dans la couverture de Deepwater Horizon. Il fait un petit peu.
J'aime ça dire ça. Et il fait un petit peu, par exemple, tu sais, justement, quand il vient qu'à confronter les spécialistes ou justement l'impact que ça peut avoir. C'est vrai qu'il joue un petit peu là-dessus, là, sur le fait d'être le défenseur du citoyen. Mais il aurait pu peser un peu plus fort là, Ouais. sur le bouton. Là, C'est ça, exact. Je pense que, tu sais, on aime des personnages. Ben, je sais pas. Est-ce qu'on a des personnages gros? Je vous lance la question, là, tu sais, tant qu'à ça. Est-ce que ça aurait été meilleur d'avoir des personnages, mettons, plus tranchés que ça? Là, il était comme un peu gris-pâle, là. Ben, c'est sûr que ça aurait été... Ouais. Ben, des 3 épisodes que j'ai vus, les personnages, j'ai l'impression qu'ils sont pas bien ancrés, ils se décident pas, est-ce que j'ai de la confiance, j'en ai-tu pas, est-ce que je veux être le défenseur du citoyen ou pas, fait que ça varie, là, c'est pas clair. Mais ça représente pas, justement, le monde de la télé. Moi, je trouve, j'ai beaucoup vu de similitudes, genre, avec le monde de la télé, genre... Puis j'en fais partie. Ouais. Tu sais, genre, t'es tout le temps insécure, tu te dis, ah, on y va-tu, on y va-tu pas, puis finalement, on y va ou on y va pas, puis ça plante pas, etc. Mais ma vision des gens de la télé, c'est des gens avec des très gros égos, là, puis ça... Ben, c'est pour ça qu'ils hésitent. C'est ça, ils hésitent, mais, tu sais, les gens, ils vont hésiter en cachette, le front, là, ça paraîtra pas qu'ils hésitent, puis ça va être des gens qui vont être vraiment sûrs d'eux. C'est ma vision des choses. Ouais, plus de même. Sinon, ben, on en a parlé un peu, là, je trouve qu'on montre beaucoup les vices du métier. C'est-à-dire que ben, tout le monde, le gros chef d'antenne qui est tout le temps chaud mort, tout le temps avec sa bouteille de Jack Daniels ou de Brandy. Ben, t'as la tromperie, évidemment, là, justement avec Maggie et tout ça. Fait que je sais pas comment vous avez vu ça, genre les vices qu'il y a dans le show. Ben, ça va avec les égos, là, aussi, là. C'est que le chef d'antenne, il... Tu sais, justement, c'est le plus populaire, il amène des commanditaires à profusion pour la chaîne, fait que, tu sais, d'après moi, c'est comme ça redescendre là-dedans. Je suis pas en connaissance de cause dans la vie, je sais pas à quel point qu'il faut vraiment que tu descendes rendu à ce niveau-là, mais... Mais je trouvais que c'était une émission très 2012, là. Aussi, ouais. C'est sûr, moi, je l'ai écouté en 2024. Avec mes yeux de 2024, avec la société qui a vraiment évolué, puis là, je me dis, ben maintenant, ça peut plus être ça, là. Il peut plus avoir des chefs d'antenne comme ça, qui vont péter des coches, puis qui vont faire des colères, puis qui vont être chauds, tu sais. C'est vrai qu'il y a beaucoup Ils perdent leur job, là, ouais, tu sais, ça. ça marche plus, là. Fait que Ouais. là, j'étais comme, ah, mais c'est ça, il était à la limite, là, 2012, là, c'était pas mal la fin, là. Fait qu'ils ont comme montré une dernière fois en faisant comme, oh, là, ça va être fini. C'est ça, c'est peut-être pour ça que ça a duré 3 saisons. C'est que là, ouais, on peut plus le faire, finalement. Ça marche plus. Toi, comment t'as trouvé ça, Vince, les vices? Moi, je me demandais si c'était pas exagéré ou si c'était quand même assez réaliste. Je me questionnais vraiment, encore une fois, sur la justesse de nos amis les acteurs, là. Ben, on entend un peu des fois des calls de même, genre que pas Pierre Bruno, parce que ça a l'air d'un gars hyper relax. Straight, Là. mettons. Pascal Nadeau, Ouais, ben, un exemple. ouais, ça, on a Ouais. entendu parler qu'elle pétait des coches, puis... On a perdu Ouais. sa job pour ça. C'est vrai, non, c'est un bon exemple, c'est vrai. Ça m'était pas revenu en tête, mais ouais, c'est vrai qu'elle a Ouais. perdu son emploi. Puis ça me fait penser tout, c'est pas Jimmy Fallon tout, que justement lui tout l'alcool c'est quand même Ouais. pas peu, puis Il était bizarre avec ses collègues. collègues ou tout, je pense. ouais, comme fait ce lien-là aussi. Ouais, peut-être. Bon, finalement, c'est peut-être plus réaliste que je le croyais. Bon. Vois-tu, hey, j'ai été convaincu de quelque chose. Mais encore là, je C'est une bonne reviens. série, hein? Je vais revenir, je veux dire, c'est des Emmy Awards pour tout le monde. Mais tu sais, je pense qu'il y avait vraiment des faiblesses dans le scénario. On dirait pour rattacher tout ça. Ouais. C'est encore ça, tu sais, on plaque des personnages, on plaque des personnalités, des vices, des torts, des... Colin, on dirait qu'il manque encore un filon. Et ça m'amène à... Quelle note vous donneriez à cette série? Et est-ce que vous la continueriez, dans le fond, de l'écouter? Ouais, moi, je donnerais un 6 sur 10. OK, La note de passage. ça me convient. Puis je continuerai à Passage. l'écouter comme toi, là, par curiosité, là, pour savoir ce qui arrive, en espérant là, qu'il y ait du contenu, puis que, tu sais, que l'intrigue embarque, puis que les personnages fit un peu plus, là, mais peut-être pas plus qu'une saison. OK. Ben, tu sais, sur le moment, on dirait que j'étais un peu d'espoir. Ça m'avait quand même diverti un peu. J'avais comme fait abstraction de tout ce qu'on a parlé. Puis là, ça m'a tout ramené ça. Puis là, je fais, ah oui, c'est vrai, il y avait ça.
Mais, Fait que c'est à cause des autres, parce que sinon t'aimais ça. ben oui, c'est ça. On m'a brisé. Grosse influence. Ben non, je dirais 6.5. là. C'est pas la série du siècle. Regarde, moi, si on a 60%, je suis heureux. Là. Ça m'a Non, même fait à l'école. c'est pas un désastre, mais c'est vrai qu'il y aurait de quoi qui pourrait être fait mieux. Il y avait une bonne amenée, comme tu dis, avec le discours, tout ça. On dirait qu'il y avait un certain hype, mais c'est ça. Ça a fait finalement une série tienne qui est passable, que tu peux voir un peu l'envers du décor, mais qui te donne pas de te dire sur toutes les toits, écoute ça. Moi, ça passe pas, là. C'est 4, là. C'est de valeur, puis je donne 4 à cause du discours du début qui dure 10 minutes. Mais sur, mettons, c'est quoi 2 épisodes? C'est 80 minutes, peut-être? C'est des 40, 60? Ouais, Ouais, c'est des 40, heures, là. Ben, pas 1 heure. La première, je pense qu'elle était à 1h30. Oui, Je c'était pense. long. Ah ouais, ok. La première, ça se peut. Ok, quand même. La première, en tout cas, parce que j'ai beaucoup aimé justement le monologue du début du premier épisode. C'est vraiment intéressant, puis j'avais l'impression que ça allait donner le ton pour le reste de la série, du type de réalisation qu'il y avait. Tu sais, il y a des bouts, même dans cette séquence-là, t'as l'impression que t'es dans sa tête. Tu sais, t'as vraiment des close-up shots, tu sais, t'as le son qui baisse jusqu'à entendre la foule comme un peu en bruit de fond. Fait que je me dis, crime, c'est intéressant, tu sais, il y a vraiment quelque chose là-dedans, puis on va peut-être suivre justement le personnage de Will un peu plus intensément. Mais t'aurais dû écouter la 3e parce qu'il y a une autre répétition de ce moment-là qui commence en débutant la série, cet épisode-là. OK. Il fait sa profession de foi, là, qui dit, bon, ben là, à partir de maintenant, on va faire du journalisme différent, on va présenter des nouvelles différentes, puis ça dure à peu près 10 minutes. Oui, tu sais, il explique là, comment il va amener les nouvelles maintenant en étant juge et non en étant éternellement neutre. Ça revient aux 2 épisodes, ça arrive à nous, c'est ça. à nous garder accrochés, là. Mais tu sais, Ça en prend 5. pas Il y a 10 épisodes. à la moitié de la saison, mais tu sais, je pense que c'est pas suffisant pour maintenir l'intérêt, pour aller au-delà des 2 épisodes que j'ai écoutés. Pour vrai, je le conseille à personne. Moi, je l'écouterais pas. Allez sur YouTube, écoutez le 10 minutes du discours, c'est à peu près la seule affaire qui vaut la peine. Mais il vaut la peine. Moi, je trouve Le que 10 minutes, oui, pour vrai, c'est Ouais. bien fait, c'est bien réalisé, c'est bien écrit. C'est tout. Le reste, après ça, j'ai l'impression qu'on nous laisse tomber. Totalement. On remplit pas les promesses du monologue du départ. Ben écoute, moi je vais donner la note de 7.5. C'est pas la meilleure série que j'ai jamais écoutée, mais c'est une série qui m'a franchement diverti. J'ai écouté les 3 saisons. Puis justement, en réécoutant la première émission, surtout, ça m'a donné le goût de réécouter. Pour vrai? Ouais. Assez pour le réécouter au complet. Ah, je suis nostalgie de la nostalgie que j'avais dans la nostalgie. Ok, vraiment. T'as vraiment de la grosse nostalgie. Eh ben merci beaucoup d'être venu passer découvrir cette série-là à votre. J'espère qu'on t'a pas trop brisé le cœur. Non, mais je m'en attendais un peu, je dois dire, mais. Je t'avais briefé un peu.